Je suis Wenlasida Daniel Flora Ouetraogo, Miss Burkina 2019-2020. Maman Yola Balkissa, Mam Somnera Bamoro, Mbeka Nkore, Draramba Selversi, les torsions Ramba. Je m'appelle Wamba Sara, j'ai 23 ans, je suis étudiante en médecine et créatrice de contenu digital sur les réseaux sociaux, Instagram et surtout Snapchat. Je m'appelle Hilary Zungrana, j'ai 25 ans, je suis burkinabé et je suis promotrice de Guinée Cosmetics. Oui, bonjour, moi c'est Awa Djeboué, je travaille à la boutique Ivo Cosmétiques. Ma participation à Miss Burkina était d'abord une motivation personnelle. C'était un challenge pour moi car j'avais des difficultés à m'exprimer et à parler en public. Et pour moi, Miss Burkina était une bonne plateforme. On va dire que c'est venu naturellement. Donc j'ai commencé à confectionner, à fabriquer des produits cosmétiques depuis que j'étais étudiante, mais plus dans le but en fait d'aider mes camarades à entretenir leurs cheveux. Et après je me suis dit pourquoi pas commencer. Et c'est dans ça que j'ai lancé ma marque. Et c'est venu petit à petit, on a grandi avec le temps et puis on s'est fait notre place. Ce qui m'a poussé à me lancer, c'est dans mon caractère, c'est dans ma nature et tout, de vouloir tout le temps partager, de vouloir tout le temps parler et tout, donner les bons plans, etc. etc. Ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est passionnant pour moi. C'est un métier que j'ai aimé depuis l'enfance. Ça me permet de connaître un peu les produits de beauté, comment conseiller une cliente. La première difficulté, c'était de pouvoir faire comprendre aux femmes que c'était important de prendre soin de leurs cheveux, donc de retrouver leur origine, c'est-à-dire de passer des cheveux crépus aux cheveux, et de passer des frisés aux cheveux crépus. Après, il y avait aussi peut-être un problème d'insertion des produits sur le marché burkinabé. Donc j'avais des difficultés déjà à m'exprimer en public. Et en plus de cela, côté démarche, je n'avais aucune idée de comment marcher en talons. Donc du coup, je m'étais inscrite dans une agence de mannequins. Après l'élection, c'était la difficulté pour avoir des partenaires qui accompagnent toujours les activités. La oui marha, un isra ya para fait ni sunuro, voilà, tu sure ya nuro. La don ko oui marha, a en ni ka faman oui marha zemhi, en ni ka faman oui marha. Serlare ndi ya sunuro ti ayumde, win hanta so ni lafi o mandami. Je pense que c'est un jour qu'on doit prendre en fait pour se rendre compte, pour faire une intériorisation, un travail personnel sur la place de la femme dans la société, dans le monde, dans chaque communauté de base, c'est-à-dire la famille, la classe, et voir aussi si ses droits, ses devoirs sont respectés. Pour moi, la journée du 8 mars, c'est une journée dédiée à valoriser la femme, à repenser le statut actuel de la femme, notamment africaine, donc toutes les stigmatisations qu'elle vit, toutes les difficultés qu'elle traverse. Je pense aussi aux jeunes filles, voilà, qui rencontrent différentes difficultés. Ah oui, suno tekni tundu tunda tamti kele chenge obra yala saye parce konta ide ramba paraba hanzia ide ramba. C'est la journée internationale de la femme. Voilà, c'est consacré aux femmes. C'est spécial quoi. C'est un travail de fond et de base en fait, parce qu'aujourd'hui beaucoup de femmes grandissent en se disant non, je serai forcément limitée par rapport aux hommes. Ensuite, le gouvernement doit mettre en place certains quotas, que ce soit dans les classes, que ce soit dans les emplois, donc un quota de femmes au poste de responsabilité, un quota de femmes dans les offres de formation, en troisième position pour les femmes entrepreneurs. Donc c'est pouvoir aussi renforcer les capacités des associations féminines qui font beaucoup. L'influence, c'était par rapport aux activités que j'ai eu à mener, car beaucoup ont apprécié certaines de mes initiatives, notamment concernant les femmes et les enfants.
Et à travers aussi Mousso Impact, qui est un événement que j'ai mis en place dans le but de favoriser ou de faciliter en fait l'accès à certaines formations qualifiantes dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agro-silvopastoral, des produits forestiers non liés. Le conseil que j'aimerais donner aux femmes du Burkina Faso, c'est de croire en elles-mêmes et de toujours se battre parce que personne ne peut définir qui vous êtes à part vous-même. Donc si vous croyez en quelque chose et si vous pensez que vous pouvez le faire, faites-le. Le message que j'ai, on sait qu'actuellement le pays est un peu bizarre, mais si on est soudés dans nos prières, dans nos gestes, je crois qu'ensemble, on peut réussir. Donc, les femmes qui m'inspirent, bon, personnellement, c'est Malika la slameuse qui m'inspire. Voilà, elle vraiment, elle m'inspire. Je m'inspire beaucoup sur le plan international de Michelle Obama. Donc une femme qui a construit son homme. Et je pense que c'est un bel exemple de réussite et de parcours. Donc elle m'inspire dans le sens où c'est une femme battante, une femme intellectuelle, une femme carriériste. Il y a ma mère déjà. Je pense que pour tout le monde, la première femme qui inspire une autre femme c'est sa mère ou bien une femme de sa famille, etc. Certaines autres personnalités comme Michelle Obama et j'ai aussi quelques influenceuses comme Miss Coke, Sarah Doulogne ou Didi Stone. Je voudrais remercier le mouvement Hands Up qui a pensé à moi concernant cette interview pour la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le mouvement Hands Up d'avoir pensé à moi à cette journée de la femme. Wana kosi tumnua wana zeki zugu baraka wana rere nyama yiton kontun ide bamba woto buru ale ton su no man ibar merci beaucoup mara je remercie l'association Hands Up de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers leur micro. Je salue leur initiative et je vous encourage vivement dans le combat que vous menez chaque jour. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour valoriser la journée du 8 mars et les jeunes femmes que nous sommes.